de son des oiseaux. Prise de son de la rivière. Prise de son de la route. Donc ici on est au début de notre balade philosophique. C'est là où tout commence. L'idée ici est de se poser, les questions principales de notre thème. Donc qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la nature ordinaire? Le rapport entre les hommes et la nature. Et pourquoi elle est devenue ordinaire aujourd'hui? Guillaume, tu vois quoi là? Parce que franchement... Là, regarde, il y en a des choses à voir. Par exemple, la colline derrière, les arbres et les pins, la richesse de la forêt. Ouais, on voit le ciel aussi. Quand vous regardez les nuages, regardez l'immensité de la colline. Ouais, enfin moi les nuages. Ah si, c'est beau. Vous trouvez pas? Bah ça dépend des goûts, moi j'aime bien les nuages. Ouais. On voit le ciel bleu. On s'imagine des formes. On entend la rivière aussi. Attends, regarde, il y a un jet. Tout ça? Tu le vois là? Il est juste là dans la branche. Ah ouais. Comment je le vois pas? Tu Si, le vois regarde. pas? Regarde là. Tu enlèves, recule un peu. Recule un peu, ouais. Ouais. Juste là. Bien. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. J'adore, quand ils chantent, quand ils crient ces oiseaux, on dirait des... Ça fait un peu penser à des dinosaures. Ils sont magnifiques. Hein? Ils sont magnifiques. Ça aurait Ouais. fait une super photo, il n'y a même pas de branche. Dommage que j'oublie mon appareil. Dommage. Voilà. Ouais. Vous avez vu l'orchidée qui est là-bas? Bonne chance de C'est la peu croiser. ordinaire, ouais, quand Ouais. même. Ouais. J'avoue. Tu dis que c'est peu ordinaire, mais alors c'est quoi qui est ordinaire? Enfin, je veux dire. Comment tu On différencies parle. l'ordinaire de l'extraordinaire? Par exemple, pour toi, cette orchidée, elle est extraordinaire, pour moi, elle est ordinaire. Dans certaines régions du monde où des gens voient des singes tous les jours, pour nous ce serait extraordinaire de voir un singe là maintenant. Alors pour eux c'est ordinaire. Du coup, ça dépend d'où tu viens, de ton point de vue, de beaucoup de choses, de ta culture. Donc, en fait, on peut pas vraiment définir le terme de nature ordinaire. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est Je pense que subjectif, chacun on peut dire. définit sa nature ordinaire, en fait. Ouais. Regarde, c'est là que j'ai vu les poissons. Attends, c'est quoi déjà? C'est des arbres qui bordent C'est le bois riverain. Ah, Parce c'est que ça. Sylve, c'est le bois, et C'est la ripi, forêt, c'est ouais. le riverain. Ouais. Donc ripisylve, ça veut dire le bois riverain. Voilà. Donc Donc les le arbres bois- qui sont au bord d'un cours d'eau en fait. C'est ça. Bah, à partir du moment où il y a un cours d'eau, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel et de. Ouais, mais enfin, je veux dire, le cours d'eau qui va passer à Paris, en plein milieu de la ville, et le cours d'eau qui passe ici dans les champs et dans la forêt, Les canards, il n'y aura pas la même biodiversité. Oui, mais c'est pas pareil, tu vois. À Paris, c'est urbanisé. Ici, c'est un peu plus sauvage déjà. Oui. Et pourtant, je crois qu'il y a pas une station d'épuration qui rejette des eaux Si, là. au bout, vers le Ouais. lycée. Mais ça, je sais pas si ça a une incidence sur la qualité de l'eau. Je sais pas, dans un point, on avait fait un relevé benthique et on avait trouvé plein de crevettes, de larves de... Des gamas. Des gamards. Des gamas? Des Ouais, gamas? des gamins. C'est quoi des gamas? Des Déjà. toutes petites crevettes. Ah. Et des larves de libellules aussi, on avait D'accord. trouvé pas mal. Mais des toutes petites crevettes, ça veut dire que c'est vraiment des petites crevettes ou c'est des larves d'insectes? Non, ce sont vraiment des petites crevettes. Vraiment des petites crevettes? Mais après, on avait vu qu'elle était quand même assez polluée par rapport à la couleur de l'eau. On l'avait vu, puis elle a une odeur Oui, ça se- ouais, particulière. ça hein. sent On constate quand même que, enfin je sais pas si vous voyez, mais l'arbre qui est au milieu par rapport au soleil qui passe, ça fait vachement ressortir ses feuilles. Non, je trouve pas? Ouais, c'est vrai. Et du puis, coup, empêche, on se trouve dans un parc et il y a deux espèces différentes. Il y a à la fois du platane et à la fois des chênes. Mm. Bon après, ils ont planté des espèces ornementales, hein. Il y a du magnolia, du il y a quoi? laurier aussi. Après, je les connais pas toutes. Eh, regarde, il y a un chouca là-bas. Où ça? Attends, je l'ai Là-bas, pas il y a vu. un chouca des tours. Ah oui, c'est posé dans le platane. Ah non, il a fait demi-tour. Ouh, il y en a ah, il y en a deux. Bon, il y en a plein. Ah, c'est intéressant que de voir dans un parc, il y a quand même des oiseaux comme ça. Ah, j'aime bien le choucas parce que tout le monde le confond avec les corbeaux et les corneilles. Bah, à partir du moment où c'est un oiseau qui est noir, la plupart des temps, les personnes se disent oh, c'est un corbeau. Ouais, mais lui tu le reconnais parce
Il a la tête, le haut de la tête un peu grisâtre, C'est vrai. un peu plus blanc. T'as vu quand même les platanes comme ils sont vachement grands? C'est Estelle, je crois, qui m'a dit, bon elle est un peu derrière, mais elle m'a dit comme quoi pour pouvoir connaître l'âge d'un arbre, il fallait faire un carottage. Ouais. Ou alors, enfin tu le coupes, mais je trouve ça bête de couper un arbre pour connaître son âge. Oui, c'est sûr. Je vais pas faire ça. Bah il y a un Nitsuka. Ah ouais. Dans la cavité. Ah, c'est rigolo. Et on disait que ce qu'on trouvait intéressant en fait c'était le fait qu'il y ait à la fois différentes tailles de nids, qu'ils soient faits de différents matériaux. Tu vois par exemple, bah là ça se voit, c'est des morceaux, ouais, des brindilles de platane justement qui ont été mises les unes sur les autres. Mais tu vois, c'est pas un nid qui vraiment. Tu crois? Ouais. Moi je sais pas vraiment s'il y a vraiment des oiseaux qui vont revenir dedans, mais. Enfin c'est sympa comme nid. Autant avec le vent, il s'est désagrégé. Ouais, c'est peut-être le vent, c'est peut-être pas un oiseau qui est revenu Et qu'il alors a été abandonné finalement. Ouais. Soit il l'a abandonné, Soit il l'a aménagé. Ouais. Ouais, je sais pas. Faudra qu'on revienne. Évoquer la notion de nature ordinaire, c'est abandonner la distinction classique entre le concept de nature et celui de la culture. En effet, on a pris l'habitude d'aborder la question de l'environnement et de la place de l'homme dans le monde à partir de cette opposition entre la nature, comprise dans tout ce qui subsiste par sa force, tout ce qui est vivant, originaire, du brin de l'herbe à l'étoile, et la culture que l'on associe aux actions humaines de création et de transformation du réel but. Or, l'homme a tendance à oublier qu'il fait partie des productions de la nature et qu'en détruisant cette dernière, il se détruit lui-même. Sympa ce parc, je trouve. Après, il est vachement aménagé, vous trouvez pas? Ouais, mais c'est pour le public, il y a beaucoup de monde qui vient là ici en été, en saison estivale. Hein. Ouais, c'est vrai, on a vu une famille tout à l'heure passer. Ouais. Non, et puis même quand c'est le week-end, je vois, il y a plein de gens qui font des jeux, le pétanque, qui pique-nique. Ouais, c'est trop C'est aménagé. plus naturel, Ouais. ça fait plus artificiel. Et il faut savoir qu'en plus il y a un philosophe qui s'appelle Heidegger qui l'a constaté, donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Le fait que l'homme artificialise son milieu et l'adapte pour avoir un certain confort. Hein. Donc on se demande pourquoi l'homme cherche vraiment tout le temps à artificialiser le milieu alors qu'on pourrait le laisser vraiment être tel quel, non? Bah oui, mais c'est dans sa nature à l'homme de vouloir toujours tout maîtriser, de tout gérer. D'avoir la main mise sur son environnement finalement. Ouais. Tu vois. C'est ça. C'est tout à fait dans sa nature. C'est assez délicat. Donc alors c'est une nature ordinaire? La nature de l'homme? Oui. C'est une nature ordinaire mais une nature contrôlée. Une nature détachée peut-être aussi. Ouais. Un peu détachée. Qu'est-ce que tu entends par nature détachée? On dit souvent l'homme et la nature. Enfin, et la nature, on les dissocie, tu vois, la plupart du temps. Ou alors l'homme Alors et qu'il en veut. EST, la nature. L'homme et la nature. Parce qu'en réalité, l'homme est la nature aussi. Moi, ce que j'adore ici, c'est vraiment ce mur de fougères. C'est vert, Et en plus, quand il y a du soleil, ça se reflète dedans, je trouve ça magnifique. Et moi, ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que ça date du Carbonifère. C'est-à-dire autant de dinosaures n'avaient ces mêmes fougères. Ouais. J'aime bien ce plan. Ouais, moi, ce que j'adore, c'est le reflet. Ah ouais? Et puis, on peut se voir. Ah ouais, c'est vrai. Et comme en plus, il y a du vent, ça fait des petits carreaux. C'est rigolo. Ouais, ça fait. comme une mosaïque ouais, en fait. c'est ça. Sinon, elle est vachement cool quand même. Au moins, on peut se voir dedans. Ouais. Ça nous reflète le reflet de la vie. Ça nous reflète sans nos défauts. Et quand tu regardes de loin, tu vois, Ouais, la vie qui coule, qui passe tranquillement. c'est ça. Moi, ce que j'aime bien sur cette paroi rocheuse, c'est qu'on voit que les arbres arrivent à pousser quand même entre les crevasses et on n'imaginerait pas du tout, quand on voit une crevasse vide comme ça, qu'elle peut y abriter un arbre. Je trouve que ça montre la force de la nature face à nous. L'une de ces façons d'être face à la nature, malheureusement très partagée,
et de se retrouver dans un état de cécité psychique qui atteste d'un éloignement extrême de notre lien au reste du monde. Cette insensibilité est une conséquence de la non-perception des objets naturels. On n'a rien à voir, rien à faire ici. Puis il y a ceux, nombreux aussi, pour lesquels la nature est un décor, un cadre de vie. Pour cela, la nature doit être propre, accueillante, plaisante, avenante, voire distrayante. Elle est là, on en est bien conscient, mais c'est à notre usage qu'elle doit être consacrée. Et puis, d'une rareté précieuse, ces moments parfois de pure communion, ce sentiment intense et sûr d'appartenance. C'est intéressant quand même de voir que même lorsqu'un arbre est mort, il abrite toujours de la vie. Mais il abrite quoi là? Tu vois quoi comme vie? À mon avis, vu les trous qu'il a sur l'arbre, il y a des pics qui viennent régulièrement s'y mettre dessus. Ouais. De toute façon, on dit toujours que même un arbre mort, ça abrite toujours de la vie. On considère ça comme une niche écologique. Oui, c'est vrai, en écologie, oui, c'est vrai que c'est un micro-habitat. C'est un micro-habitat pour de nombreuses espèces. Il y a beaucoup d'insectes xylophages après, qui vont décomposer l'arbre. Donc c'est tout un cycle finalement. Oui, parce qu'ils vont servir de nourriture aux pics. Aussi. Et à d'autres oiseaux, bien sûr. Tout le réseau trophique est alimenté finalement. Mais c'est quoi le réseau trophique? C'est en d'autres termes la chaîne alimentaire. Ah, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et attention, une phrase en japonais et fin de séquence. Ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Comment vas-tu? L'autre elle finit. Comment vas-tu quoi? T'es mort. Je sais pas. Comment vas-tu, nature ordinaire? Tu fasses l'annonce maintenant avant d'arrêter. C'était des épis de maïs. coupé. C'est des graminées.